Marianne Chazelle, Bonjour. vous êtes Honorine. Monsieur. Et Jean-Pierre Daroussin, vous êtes Monsieur Panis. Absolument, Honoré Panis, s'il vous plaît. Monsieur Honoré Panis. Alors, est-ce que ça a été facile pour l'un et l'autre de rentrer dans cet univers? Parce qu'en même temps, vous êtes deux univers de cinéma opposés, tous les deux. Opposé à Pagnol? Non, non, opposé dans votre... vous, on sait que c'est l'univers guédiguian, on vous a assimilé... Ah, vous parlez de nos vies, d'accord. Voilà. Donc voilà, oui, on peut mais dire pas que c'est la confrontation aussi. Non, pas que, nous sommes des acteurs, donc forcément bien des sûr. agents doubles. Et nous partageons le plaisir de jouer, comme là. Voilà, C'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontrés dans du temps du jeu. Moi, je t'ai beaucoup vu quand tu jouais dans... comment ça s'appelle, dans Mes meilleurs copains, où c'est là où j'ai fait ta connaissance. Mais vous voyez, ça n'empêche pas que même si on ne se fréquente pas, il y a forcément un jour où on va se rencontrer. Alors en même temps, comme je disais aux autres, à Daniel Auteuil, que je disais à Marius et Fanny, donc Raphaël et Victoire, il y a vraiment une vraie surprise dans ce film. C'est-à-dire que tout est crédible, on est à Marseille, et pour une fois il y a un Pagnol qui est refait et qui est authentique. Donc est-ce que ça vous l'avez ressenti dès le départ et sur le tournage et surtout avec les personnages, avec tout ça, et même avec les interprétations que vous faites, parce qu'il n'y a pas d'accent forcé non plus. Écoutez, on y a été avec sincérité, cœur et envie, sans être petit bras, sans avoir peur de l'ombre tutélaire. On a fait ça avec notre spontanéité. Et puis on avait Daniel qui avait vraiment déjà l'oreille musicale sur l'accent qu'il connaît vraiment biologiquement, je dirais. Et donc son regard et son écoute, et on a suivi là où il avait envie qu'on aille, dans les excès, dans les intimités, dans les réalismes qu'il voulait mettre dans cette histoire-là. Donc voilà comment ça se passe. Et puis l'accent de Marseille, il est multiple. Il n'y en a pas qu'un. On l'oublie. Voilà. Et oui. On l'oublie. Il n'y a pas que des cagoles à Marseille. Alors, Marianne, vous Jean-Pierre, on est moins surpris parce que c'est vrai qu'avec l'univers de Guédiguian, on vous a vu dans des films marseillais, mais vous, là, en plus, vous faites une vraie Marseillaise. Vous y croyez? C'est bon. On y croit. C'est bon alors. Donc, ça a été dur de se préparer à ça. Est-ce que c'était le souci d'authenticité? Vous y avez pensé? Est-ce que ça vous a travaillé? J'ai pensé aux gens que je connaissais, parce que comme je suis du Sud, j'ai été élevée à Nice, ma famille vient du Gard. Je connais très bien ce Sud-Est et cette Provence, donc comme j'ai fait le même travail que pour n'importe quel rôle, c'est-à-dire d'avoir des images, laisser aller mes références personnelles, des gens que j'ai rencontrés, que je connaissais, que je ne connaissais pas, que j'ai imaginé. Non, ça n'a pas été plus dur qu'autre chose. Ce qui est dur, c'est quand vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas compris par le metteur en scène ou que vous n'arrivez pas à faire ce que le metteur en scène vous demande. Mais là, c'était d'une telle évidence, c'était si chaleureux, si simple que non. Ce qui est difficile peut-être, c'est... comment dire, à l'intérieur du même scène, et c'est ça qui est complètement bichant et jouissif pour les acteurs, c'est de pouvoir dans la même scène donner à la fois être emportée, colérique, violente et en même temps pleine d'amour, craquante, pleurante. Donc ça, c'est l'écriture de Pagnol qui permet ça. Mais c'est au contraire une grande chance d'avoir des textes comme ça à jouer vraiment. Alors, est-ce que comme moi et est-ce que comme les autres protagonistes du film, vous pensez que le film est tout à fait d'aujourd'hui, il résonne en nous? Parce que c'est vrai qu'il est question aussi de la paternité. Qu'est-ce que c'est la paternité? On en parle bien, donc ça résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous l'avez senti ça? Est-ce qu'il est très actuel le film pour vous? Enfin oui, je pense. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que le film est très actuel dans les rapports parents et enfants, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire la difficulté pour l'enfant de prendre son envol, son espace et de mettre les parents à distance, surtout quand ce sont des parents comme ça méditerranéens, très aimants, très possessifs, qui veulent pas lâcher. La question qui se pose à Marius du choix de sa vie, qu'est-ce qu'il privilégie, des dégâts collatéraux peuvent faire une passion. Lui, sa passion de la mère, ça va faire des dégâts autour de lui. Et puis ce problème de la paternité qui est magnifique, toute la fin de Fanny, où effectivement ton personnage revendique le fait que le père, c'est celui qui se lève la nuit, qui soigne, qui console, qui élève. Moi, je ne me pose pas la question de l'actualité du film. Certainement que le film il est très actuel, parce qu'on le fait maintenant. Et qu'on a envie de le faire maintenant et qu'on sent que ça correspond à quelque chose, à une interrogation. Mais c'est un film que je trouve, de toute façon, c'est un sujet qui est intemporel. Il aurait pu exister, ça aurait pu se faire avant, ça se fera, à mon avis, dans 200 ans, on continuera encore à reprendre l'histoire de Marius et Fanny comme on reprend Roméo et Juliette, comme on reprend des thèmes, des canevas de théâtre classiques. Là, c'est ça, c'est une espèce de base
c'est une base exemplaire de réflexion, c'est des prototypes, les personnages sont des archétypes dans lesquels tout le monde se retrouve. Oui, c'est universel en fait, ça parle des sentiments universels. Et... Qu'il soit actuel, le film, certainement il l'est, puisqu'on le fait avec des moyens modernes. Mais je ne crois pas que c'était l'inquiétude de Daniel tellement. Et on n'a pas travaillé dans le sens en se disant que c'est quelque chose de démodé qu'il faut absolument mettre au goût du jour. Comme ce sont des sentiments éternels. Voilà, qui résonnent toujours en nous. Oui, c'est absolument. Il n'y a pas de mode là-dessus. Ouais, c'est hors mode, absolument. Hors mode. Alors, peut-être, si on peut mettre une petite nuance, comme effectivement, actuellement, on cherche toujours à être dans la mode, c'est peut-être ça qui est pas tout à fait... C'est peut-être ça qui se détache de l'actualité, c'est justement d'être hors mode. Alors peut-être, voilà, c'est ça. Mais... on connaît d'autres exemples qui ont bien marché, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut que les artistes aiment être hors mode et hors normes. Les artistes, comme on disait tout à l'heure, ils aiment... Pour eux, souvent, l'un n'empêche pas l'autre. Être dans la mode, aucun artiste sera contre, et être hors mode, tous les artistes seront pour. C'est pas... Et oui, il y a besoin de reconnaissance, et puis en même temps, on fait ce qu'on aime faire. Voilà. Est-ce que c'est le besoin de faire César pour terminer la trilogie? Est-ce que vous seriez partant? Évidemment. De toute façon, il faut bien... Daniel, il va jusqu'au bout. On va pas faire Marius. Puis attendez, la trilogie, il y a tri. On ne peut pas en faire deux. Il faut qu'il y ait la fin. Il faut qu'il y ait surtout la fin qui est tellement importante. Parce que là, il y a une fin à cette histoire d'amour impossible qui est optimiste et positive. Que moi... Je souhaite c'est voir, parce que comme je disais hors caméra, c'est qu'on a envie de voir César après avoir vu les deux films à l'affilée. Donc ça c'est quelque chose que je dis aux spectateurs parce que c'est quelque chose d'important. Alors vous n'avez pas vu encore le film, vous m'avez confié Jean-Pierre. Oui, moi je ne l'ai pas encore vu parce qu'il se trouve que je n'ai pas pu le voir pour des raisons de tu as de la chance, tu vas le découvrir. Je vais le découvrir ce soir à Marseille. C'est top. Donc ça, je suis très content de ça. Mais César, si vous nous dites que vous avez envie de le voir après avoir vu, vous, ces deux premiers films, c'est formidable parce qu'en fait, Pagnol a fait César bien après, parce que le public lui demandait. Et que lui n'avait pas envie. Lui, il avait fait Marius et Fanny, l'histoire c'était Marius et Fanny, point barre. Et puis le public, il a dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même, c'est pas fini, l'histoire, faut en faire. Et donc, on veut une fin. Il s'est résolu à écrire César sous la pression du public. Donc peut-être que le public... On aimerait que ça se répète, ça, par exemple. Et en tout cas, on a eu de la chance parce que c'est vrai que la pièce de théâtre n'avait pas été écrite. Il n'y a eu que le film, César. Voilà, César, il n'y a pas de ça. Vous voyez, donc ça tombe bien, on est Marseille, capitale 2013 de la culture. La musique commence, donc on finit juste à temps.